craignant que ces sites internet ruinent sa carrière, surtout à partir du moment où ils ont été repris donc par certains médias de presse écrite, outre les garanties écrites d'impunité qu'il a obtenues de la part de la chancellerie et de Dominique Perben en personne, il n'a pas pu résister à utiliser ses méthodes habituelles de maître chanteur. Notre père est quelqu'un qui depuis plusieurs décennies était comme un dragon sur un tas de dossiers compromettants, de documents de toutes sortes, dont des photos qu'il s'était ménagées au cours de ces dernières années. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publié les différents sites internet mentionné en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, il nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés y étaient très appréciés. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Puisque bon, en France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable pourristrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système. Je suis ancien Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats, et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Notre père était un homme qui a été transformé en monstre par ce système qui fabrique des monstres. Oui, les nouveaux inquisiteurs, ceux qui se posent en moralisateurs de la société, sont en fait des gens qui n'ont pas de leçons à donner à un quelconque malfrat. Voyez-vous, les criminels, au moins, ont un code d'honneur, à ce qu'il paraît, ce qui n'était pas le cas de mon père, qui a jugé les autres à haut niveau pendant des années, puisqu'il était président de chambre de cour d'appel. Donc, voyant le sol se dérober sous ses pieds, voyant qu'il avait lancé une machine infernale qui se retournait contre lui et qu'il ne pouvait plus arrêter, notre père s'est en dernier ressort tourné contre ses 2 enfants, il est piteusement revenu vers nous. C'est ce qui a donné lieu à 3 longues discussions qui sont allées crescendo d'ailleurs, puisque il nous a raconté de plus en plus de choses et devenait d'ailleurs de plus en plus nerveux au fil de ces 3 discussions. Il se sentait menacé, ce qui apparaissait déjà en filigrane dès la première discussion. Il nous a dit dès la 2e qu'il était carrément menacé de mort. Donc ce qui se passe, c'est que rien n'est normal à propos de la mort de notre père. Il est mort le 22 février 2003, nous sommes aujourd'hui en septembre 2005. Depuis tout ce temps-là, nous n'avons cessé de remuer ciel et terre pour savoir la vérité sur la mort de papa. Dénonce une forme de syncrétisme entre la franc-maçonnerie et le martinisme. Peut-on dire la même chose des Rose-Croix et de la franc-maçonnerie? Alors là, c'est voilà le thème d'un autre colloque pour la Société savante amicale. Donc il n'est pas question de répondre à cette question de façon exhaustive en quelques minutes. Mais pourrait-on dire que la Rose-Croix, c'est au fond le martinisme du XVIIe siècle? Je veux dire qu'aujourd'hui, pour n'évoquer que cette question, nous savons tous très bien que l'ordre de la Rose-Croix n'est pas un ordre mystérieux venu du fond des âges, constitué de frères dotés de pouvoirs surnaturels qui traversent les murs et qui, au milieu du XVIIe siècle, comme malheureusement le rappelle René Guénon lui-même, se sont retirés au Tibet. Tout ça est une mauvaise farce, et même, on l'a dit dès le XVIIe siècle, ce n'est pas une farce, c'est un ludibrium. C'est-à-dire, la meilleure traduction qu'on pourrait trouver, c'est un canular, un canular, une bonne plaisanterie, mais un jeu sérieux. C'est-à-dire que, sous l'apparence d'une société mystérieuse qui se dote d'une légende fondatrice et d'un corpus de textes fondateurs que sont les manifestes de 1614 à 1616, un groupe d'hommes ayant un projet spirituel bien précis, compte tenu de l'époque dans laquelle ils vivaient et où exposer ce projet à visage découvert aurait été très dangereux, ont choisi
la forme poétique, métaphorique, allégorique des manifestes et d'un prétendu ordre. Il se trouve que ça, c'est quelque chose qui s'est terminé très, très vite, ça a duré quelques années, et qui d'ailleurs n'a pas fourni les résultats qu'on en escomptait. Mais ce que les créateurs de cette fabulation rosicrucienne, de cette fabulation Rose-Croix, n'avaient pas prévu, c'est qu'il y a un peu partout en Europe des gens qui, étant ignorants de la nature réelle du projet et ne connaissant pas pour cause ses auteurs, allaient s'emparer du thème et en croyant vraiment qu'il y avait un ordre des Rose-Croix et en développant de leur propre autorité ce que l'on peut cette fois appeler la tradition rosicrucienne, qui est autre chose. Et les ordres rosicruciens qui ont été fondés postérieurement sont, par rapport à la Rose-Croix d'origine, dans une relation qui évoque un peu celle de l'ordre martiniste par rapport à Louis-Claude de Saint-Martin. C'est-à-dire, on se réfère à une source, mais on n'en procède pas par filiation directe. Alors, effectivement, ce rosicrucianisme a évolué soit comme un rosicrucianisme, j'allais dire pur, en tout cas indépendant, soit comme un rosicrucianisme qui, à un moment donné, et assez tôt, puisque ça se passe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a rencontré la franc-maçonnerie et, dans certaines de ses formes, s'y est intégré. Ce qui ne s'est jamais vraiment produit pour le martinisme, mais, encore une fois, le mouvement Rose-Croix est né avant la franc-maçonnerie spéculative organisée, alors que le martinisme est né à la fin du XIXe siècle. Ça change complètement les données du problème.